Bonjour à vous les amis Bélier, je suis contente de vous retrouver pour ces guidances du mois d'avril. Alors je suis heureuse de vous partager ces messages avec les oracles et le tarot bien sûr. Et je tiens à m'excuser pour mon absence cet hiver sur quelques taroscopes mensuels. Mais l'univers est venu me bouleverser mon quotidien. Je n'avais plus le temps de faire des vidéos sur les taroscopes. Ceci étant dit, on va aller voir avec la féminité sacrée l'énergie qui vous accompagne sur ce mois d'avril, les amis béliers. Et on y va. Les béliers, on est avec vous. Waouh! Les sages synchronicités. Regardez comme c'est beau. Waouh! Tout est à sa juste place. Et oui. On est un petit peu sur un coup de pouce de l'univers là qui va vous apporter des choses. On est sur de la connexion, sur des signes, de la symbolique, sur des messages aussi de défunts, d'anges ou d'anges gardiens. Voyez. On vous dit soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Tout est parfait et tout est à sa juste place. Les amis béliers, c'est magnifique ce que l'on a ce mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'on rajoute dessus? Eh bien, on rajoute une histoire du passé, hein, une histoire d'amour peut-être qui vient être ravivée un petit peu sur ce mois d'avril. On peut avoir un ex qui revient, par exemple, ou des nouvelles de cette personne avec qui on était en couple, par exemple. Ou ça peut être aussi une amie ou un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça au détour du rayon surgelé dans le supermarché, par exemple. Voilà, on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 10 ans. On va être sur des choses comme ça sur ce mois d'avril. C'est super, très très bien. Alors, on va aller voir avec l'oracle des arbres qui ne s'appelle pas comme ça, mais que je surnomme comme ça, parce que je ne sais plus son nom exact. Les messages qui vous correspondent pour ce mois d'avril. On a la gardienne des leçons de vie. Ouh! Alors on vous dit, faites confiance à la sagesse du temps. On nous parle déjà du temps là, hein, le passé qui revient vers vous, le flashback, on est dans cette énergie du boomerang, c'est quelque chose qu'on a connu dans le passé qui revient, qui refait surface peut-être. Bon, on va voir ce qui se passe. Là, on vous dit aussi, as-tu bien appris la leçon, la leçon de vie. Bon, la sagesse du temps. L'arbre médecine des récoltes. Eh bien, il est temps qu'on récolte. Voilà. Vos projets portent leurs fruits en abondance. Magnifique. Les sages synchronicités, on a quelque chose du passé qui revient. C'est justement, c'est peut-être cette récolte. C'est-à-dire que là, sur ce mois d'avril, vous allez accueillir les récompenses, les efforts fournis depuis plusieurs mois. D'accord? C'est magnifique. C'est magnifique. Je vais tirer déjà des cartes sur les miroirs avant voilà, de connaître. Je vais faire celle-là. Je vous dis tout. Je vous dis tout. Ok. On continue avec l'arbre de la connaissance. Voilà. C'est-à-dire qu'on va apprendre des choses sur ce qui s'est passé il y a quelques années peut-être. D'accord. Et on vous dit, la période s'ouvre sur l'étude et la quête du soi. Peut-être qu'on va apprendre sur soi, sur peut-être de la famille. On va voir, on va voir. Sur la gardienne des leçons de vie, on met, qu'est-ce qu'on met? Eh bien, on met une roue. Une roue qui revient encore en arrière. Donc, on est sur le temps. Hein. Qu'est-ce que tu as appris d'avant? Est-ce que tu es capable de déjouer ce qui va se passer ce mois-ci? Est-ce que dans le temps, on a réagi d'une certaine manière, on regrette encore aujourd'hui? Là, l'univers vous remet cette expérience sur votre chemin, sur le mois d'avril. Comment allez-vous réagir? Est-ce que vous avez appris la leçon et que vous allez avoir une position différente?
et un avis différent, ou est-ce que vous retournez dans un schéma répétitif, peut-être? Ok. Sur la récolte, eh bien, on met des accusations. Ok, il y a quand même des choses pas très simples, pas très sympas sur ce mois d'avril qui reviennent à la surface là. On vous parle d'accusations, de critiques, des choses comme ça, sur des choses que vous avez fait dans le passé. Ok, je vais reposer une autre carte. Alors, ah ben ouais, sur un échec par exemple. On vient vous demander des comptes sur un échec du passé, d'accord? Sur lequel vous avez été accusé, où il y a eu des critiques, voilà. Ok. Sur la période, sur l'arbre médecine de la connaissance, on vous dit la période s'ouvre sur l'étude et la quête de soi. Qu'est-ce qu'on y met? Eh bien voilà, la quête de soi, c'est quoi? C'est trouver un petit peu mon précieux, mes précieuses qualités, mon trésor que j'ai en moi et comment je m'en sers en fait. Voilà. Là, on est sur la quête de soi pour trouver des qualités et s'apercevoir aussi qu'on a tout en soi, on n'a rien perdu. On a la confiance en soi, on a du courage, on a de la clairvoyance, on a de la force, on a plein de choses. On a aussi de la clarté d'esprit sur soi. On est très lucide en fait hein, sur ce qu'on peut apporter et quelles sont mes compétences euh, que je peux mettre en place par rapport peut-être à ces accusations. Hein. Bon, ok. Alors, on continue avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Les messages pour les béliers. Alors, on a la danseuse spirale. Cette danseuse spirale, on a l'impression justement de tourner en rond, de voilà, c'est le retour, c'est l'expérience qui se répète. C'est voilà, on a toujours cette impression, pardon, sur ce mois d'avril que l'histoire se répète, ça revient en boucle, ce n'est pas terminé. Vous voyez cette impression là? Ok. La parole. Peut-être que ce sont des critiques, peut-être que ce sont des choses à dire, que vous devez exprimer, que vous devez dire euh, concernant une histoire du passé. Hein. D'accord? Voilà, c'est peut-être le moment d'exprimer ce que vous n'avez pas dit à l'époque. Voilà, peut-être. À vous de voir. Hein. Le garçon au chameau. Alors, on nous parle de petits pas et de demande d'aide. On a besoin d'aide. Et même si on a l'impression de tourner en rond avec cette danseuse spirale, on avance un petit peu chaque jour. D'accord? On peut faire des petits pas, même si ce n'est pas la grande avancée, on avance un petit peu chaque jour. Et pour ça, on peut aussi avoir besoin de soutien des autres ou d'aide de professionnels, par exemple, de personnes spécialisées. Voilà. Merci. Voilà, face à la fatalité, à ce qui vous tombe dessus, en fait. Il y a quelque chose qui vient un petit peu titiller votre passé sur peut-être des responsabilités que vous avez eues à l'époque et que ben, aujourd'hui on vient vous demander des comptes sur ce que vous avez fait à l'époque, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça peut être dans un mariage, ça peut être dans un domaine professionnel, ça peut être au niveau financier. Bref, ça peut être plein de choses. Hein. Mais du coup, voilà, là, vous avez besoin peut-être de vous faire assister par un avocat, un notaire, je ne sais pas, un conseiller financier, quelque chose comme ça. Hein. Et on est sur la troisième énergie, la reine des glaces. Alors, idée conservée, inaction.
il va y avoir un moment où il va rien se passer. C'est-à-dire que tout est gelé, je peux plus rien faire, je suis euh, dans l'immobilité. Les choses stagnent, on attend une réponse de quelqu'un pour faire avancer les dossiers. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est gelé. Ça ne bouge plus, c'est statique. Merci. Et dessus, eh bien, on nous dit que c'est très bien comme ça, parce que en fait, il y a des choses qui bougent, qui font des petits pas, qui évoluent quand même malgré cette hibernation là des choses, hein, et que c'est favorable pour vous en tout cas. Donc il va y avoir peut-être un coup de chance, un coup de main, une aide, une assistance de la part de quelqu'un que vous rencontrez comme ça, ou enfin, il y a quand même une belle personne ou un intermédiaire qui arrive pour vous sauver, entre guillemets, hein, pour vous faire comprendre des choses, pour vous donner de bons conseils ou pour vous donner la bonne parole euh, dans ce qui se passe ce mois d'avril. Ok, la médecine chamanique. Alors, on va parler du bâton. Le bâton, c'est les fondations. Les fondations. Alors, on va parler peut-être de la famille. Tout arrive tout est à sa juste place, tout est parfait. Euh, on parle de vos fondations. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre famille, là. Un enfant, euh, une naissance. Il y a, voilà, peut-être une adoption, je ne sais pas. On vous parle de vos fondations à vous. Voilà, peut-être que vous créez une famille, peut-être que vous vous mariez. On est dans des fondations comme ça, hein, très engageantes en fait, hein, d'accord? Donc vos fondations. Là, avec cette carte des créatures marines, on va être dans euh, l'immersion dans un nouveau monde. C'est-à-dire que peut-être je deviens parent, voyez. Je deviens parent, donc je découvre ce que c'est d'être parent. On peut aussi être dans un nouveau domaine professionnel, par exemple. Voilà, ok. Et on a l'extraction d'âme, c'est-à-dire que je récupère des bouts d'âme. C'est magnifique. Peut-être que le fait de devenir parent, ça va guérir en vous une partie de votre enfant intérieur, par exemple. Vous voyez, en tout cas, ça va agir. Euh, Si c'est votre travail, c'est un travail stable. Le bâton, c'est vraiment les fondations, donc quelque chose de durable, de stable, de bien payé, voyez, quelque chose comme ça qui vous met à l'abri en fait, qui vous met de la sécurité. Là, on a un nouveau domaine en immersion et on récupère son âme. C'est des bouts d'âme qu'on a perdus peut-être à force d'échecs sur des domaines professionnels, sur des contrats professionnels qui ne fonctionnaient pas, par exemple. Là, je trouve enfin ma place, je trouve enfin le moyen de développer mes compétences. Il y a des choses comme ça, hein. Et donc, ça agit sur mon âme. Je me sens bien, je me sens à ma place, je me sens complet, je me sens enfin avec plein de compétences. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Bon, vous le mettez au domaine qui vous convient. On va développer avec les miroirs. Ouais. Regardez, le bâton, on parle de stabilité, hein, de recherche, d'ancrage, de fondation au niveau de la famille, par exemple. Euh, il y a des instabilités. Et du coup, là, vous trouvez quand même euh, des fondations stables. Vous vous mettez en sécurité, en fait, hein. Il y a quelque chose qui agit au niveau de la sécurité de la famille, de vos enfants, de quelque chose comme ça. Sur le monde en immersion, le monde des créatures marines, euh, on peut parler aussi du monde émotionnel, hein, la mer, l'eau, c'est le monde émotionnel, le monde intérieur. Je découvre une nouvelle intériorité, une nouvelle manière de me sentir parent, par exemple, voyez, quelque chose comme ça. Et on ressent quand même de la culpabilité. Donc, cet événement qui se passe là sur ce mois d'avril,
Il va un petit peu vous déstabiliser au niveau de vos fondations, hein, de votre schéma familial par exemple, hein. Il va vous renvoyer peut-être une culpabilité en tout cas. Et cette récupération d'âme, eh ben voilà, on se sent unis, réunis, on ne fait plus qu'un, on récupère des bouts d'âme, on se sent un petit peu plus entier, voyez, euh, comme un aboutissement enfin réalisé. Je récolte, hein, je suis dans la récolte, je récolte ce que j'ai semé, c'est-à-dire ben, peut-être que vous devenez parents, grands-parents, voyez, c'est un petit peu ça. Euh, donc c'est magnifique en tout cas. Ok, et on va prendre une dernière carte qui va être une carte conseil sur ce mois d'avril avec le Light Sears. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis béliers? Celle-ci, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est être maître de, de vos pensées, être dans la stratégie, dans la logique, dans l'analyse et projeter des choses. Euh, 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 vous avez envie de voir sur l'avenir, de projeter dans les 6 mois, dans les 1 an, dans les 2 ans. Vous avez envie de mettre en place des projets, euh, c'est comme si on vous autorise, avec ce qui se passe là au mois d'avril, ça vous ouvre à vous projeter sur l'avenir en fait. Peut-être que c'est comme si vous mariez par exemple, vous vous mariez et vous vous engagez sur un avenir. Donc voilà, maintenant vous pouvez faire voir plus loin en fait, hein. Vous pouvez vous projeter plus loin. Et ça, c'est que du bonheur. Donc, félicitations, les amis béliers. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et à très bientôt.